Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de notre émission Entre copines. Dans la mouvance de la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, mes invités et moi, nous allons parler de cette violence qui est plus sournoise, mais pas moins dangereuse, qui est la violence mentale. Il a ramené une femme chez moi. C'est le thème de ce soir. Avec mes invités, nous allons essayer de comprendre les conséquences que peuvent avoir un tel acte dans leur mental. Merci de rester avec nous. Nous avons 4 grandes dames qui ont accepté de nous accompagner ce soir dans le cadre de cette thématique. À ma gauche, j'ai Madame Wewe Adèle. Bonsoir Émile. Bonsoir Adèle, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est la deuxième fois sur le plateau. Oui, c'est la deuxième fois à STV. À STV Ah, oui. Et sur mon plateau. Effectivement. Alors, vous êtes artiste comédienne? Effectivement, je suis une artiste comédienne. Oui. Vivant à Douala. Vivant à Douala, mais originaire de l'extrême nord. Ah, La plus belle des régions. Vous êtes fière de votre région, hein, chaque jour vous le rappelez. Vous avez rappelé que vous êtes de l'extrême nord. Exactement. C'est une belle région, je le témoigne, j'y ai vécu. Et vraiment, Marois, c'est une belle ville. Okay. Je suis ravie de vous avoir là. Merci de m'avoir invité aussi. Tout à côté, j'ai Marie Apollinaire Ombeyokol. Bonsoir Marie Apollinaire. Bonsoir Madame Émile. Alors, vous êtes entrepreneur. Oui. Alors, parlez-nous en 2 mots de ce que vous faites exactement. Bon, Marie Apollinaire, responsable d'une agence événementielle ONS Service, une agence qui fait aussi dans le recrutement et le placement du personnel. Oui. Alors, ça se passe bien, vous en sortez? Non, jusqu'à présent, je ne me plains pas. Donc, Très bien. Alors, juste à côté de moi, j'ai la dame que j'aime avoir, je l'aime beaucoup, Madame Etonde Catherine. Elle est assistante sociale. Elle est surtout spécialiste de la santé mentale. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Émile. Je suis ravie de vous avoir sur mon plateau ce soir. Oui, je suis aussi ravie. Tout à l'heure, on m'a dit que je suis une invitée. Et puis, la maquilleuse me dit que je ne suis plus une invitée. Mais elle veut me chasser de STV. Je suis personnelle de STV. Alors, je suis spécialiste en santé mentale, c'est-à-dire je suis spécialisée dans des questions de santé et de maladies mentales. Oui. L'écoute, le conseil, l'orientation, le suivi, l'éducation, rééducation, apaisement, tout ça c'est la santé mentale. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font recours à vos services? De plus en plus, oui. De plus en plus. Avant, c'était un peu compliqué parce que les gens confondaient la prise en charge psychosociale, la prise en charge psychologique au conseil que tout le monde peut donner. Oui. Donc, on peut avoir des difficultés et on demande des conseils à Hermine ou à madame ou à un parent. Mais quand on a déjà un problème de santé mentale ou de maladie mentale, il faut se faire prendre en charge. Et les problèmes de santé mentale sont nombreux, comme ces dames qui ont des problèmes dans le couple. Ça peut créer des problèmes de santé mentale et c'est comme ça peut même aller jusqu'à la maladie mentale parce que les troubles bipolaires, par exemple, sont créés par des chocs émotionnels. Bon, je ne vais pas les dévancer, mais je connais quand même, j'ai suivi l'histoire de quelques-unes. On y revient. Elle pouvait en arriver là. On y revient. Alors, tout à côté de vous, j'ai Madame Gaëlle Mbozor, elle est agent commercial. Bonsoir Madame. bonsoir Madame Émile. C'est la première à STV? Première fois. Sur un plateau de télé aussi? Oui. Vous vous sentez bien? Très bien. Vous m'avez dit que vous êtes un peu malade, mais merci d'être venue. Merci d'avoir accepté de venir. Merci Madame. J'espère qu'au sortir d'ici, vous vous sentirez mieux. Je vais même dire un peu mieux. Alors, mesdames, on va commencer par Adèle. Votre mari a ramené une dame dans votre maison. Quelles étaient les circonstances de cet acte-là? Comment ça s'est passé? Ok Hermine, merci de toujours commencer par moi. Parce que quand on est comédienne, on n'a pas froid aux yeux. Ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très sensible. Et j'ai accepté de venir témoigner ça parce que moi j'ai vécu la chose. Il y a de cela 10 ans, mais c'est resté dans ma tête comme si c'était hier. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais rapidement résumer en quelque sorte. Je suis mariée à un monsieur, officiellement marié, comme on le dit souvent. Et on vivait tranquillement, sans souci, jusqu'au jour où je décide d'aller accoucher au village, parce que c'était mon premier accouchement et il fallait vraiment être auprès des parents pour recevoir un soin normal. Voilà, c'est comme ça que je m'en vais dans le village pour accoucher. Et malheureusement pour moi, je perds cet enfant.
C'est là où le problème a donc commencé. Alors, pour revenir, mon mari n'était pas d'accord. Il a dit non, puisque tu t'es entêté d'aller accoucher au village et tu as perdu notre enfant, tu vas rester là-bas. Bon, moi, je ne pouvais pas rester loin de mon mari. Je décide donc de rentrer sur Douala. Quand j'arrive donc à la maison, je suis surprise de voir une autre femme chez moi. Installée chez vous. Installée chez moi confortablement, dans ma chambre et sur mon lit. Alors, qu'est-ce que votre mari a dit pour justifier la présence de l'autre dame? Bon, qu'est-ce qu'il m'a même dit? Il était confus en fait. Et il y avait la peur, il y avait peut-être que je devais aller me plaindre, vu que j'étais officiellement mariée, tout ça a été mélangé. Alors c'est comme ça qu'il a donc pris pour prétexte que je suis allée, j'ai perdu l'enfant, il ne voulait plus, c'est pour cela qu'il s'est aventuré à prendre cette dame. Et je lui ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas choisi de tuer cet enfant expressément. L'enfant est passé. Ça ne devrait pas se passer également comme tu l'as fait. Bon, je suis restée tranquille. Alors, quelle était l'ambiance à la maison? Pas facile, pas facile. On dit souvent que vivre en trois, c'est impossible. Parce que quand vous êtes deux, vous vous C'est déjà entendez. compliqué. Non, Voilà. même deux, c'est déjà compliqué. Voilà. Mais avec une autre personne qui est là, donc il y a deux bouches différentes. En fait, l'ambiance n'était pas bien à la maison. Il y avait des querelles, de la bastonnade. Et moi, j'étais beaucoup plus frustrée. Il faut le dire, j'étais frustrée, j'étais même malade. Parce que cette histoire, je n'arrivais pas à digérer cela. C'est une histoire qu'on m'a imposée, en fait. J'étais obligée d'accepter parce que j'aimais mon mari, je ne voulais pas le perdre. Donc, j'étais tranquille. Alors, Madame Etombe, comment une femme peut se sentir mentalement quand un homme lui impose dans sa propre maison une autre femme? Il y a un mélange de beaucoup d'émotions. Hein. Elle se sent inutile, elle se sent abandonnée, elle se sent rejetée. Et ce mélange de toutes ces émotions-là fait qu'elle devient vulnérable, elle devient affaiblie. Oui. Donc, quand on vient, en plus, elle est officiellement mariée, et l'autre qui n'est pas du tout mariée, qui n'a rien à voir avec la famille, vient s'imposer. Et maintenant, il faut qu'elle accepte la dame qui l'intruse. Ah oui. Et c'est très compliqué à vivre. Alors, comment une femme, une épouse doit réagir face à une situation comme celle-là? Comment une épouse doit réagir? Mais quand on est face à ce genre de situation, c'est difficile à dire. Hein? Mais si vous m'aviez posé la question il y a 15-20 ans, j'allais vous dire que bagarre. Sans réfléchir, j'allais vous dire, il faut bagarrer. Il faut faire sortir. Il faut se battre. Oui, il faut se battre. Mais maintenant, avec beaucoup de recul et la spécialité que j'ai, je dis qu'il y a des procédures. Quand on est dans une situation pareille, c'est vrai qu'on peut exprimer ses émotions, on peut discuter avec son conjoint, qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle va faire pour partir et ainsi de suite. Mais après, il y a des procédures à suivre. Et il faut que toutes les femmes connaissent ces procédures. Il y a la délégation de la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales, qui résolvent ce genre de problème. Donc, on y va parce que c'est l'autorité qui va prendre des mesures. Parce que nous ne pouvons pas nous rendre justice nous-mêmes. Si l'affaire continue, on peut aller jusqu'au tribunal. C'est-à-dire qu'il faut chercher à accumuler des preuves. Parfois même, avant de faire quoi que ce soit, on peut venir faire un constat, on peut faire un constat d'huissier. Les constats d'huissier, on les néglige souvent. Parfois, on pense qu'on n'a pas assez d'argent. Mais ces constats-là sont très importants à tous les niveaux. Quand on est dans une situation difficile, au moment où on doit résoudre le problème, c'est là où on voit que on ne doit pas brûler les étapes. Il faut suivre la procédure. Parce qu'aller bagarrer, discuter, insulter, c'est bien. Mais on peut insulter quelqu'un, elle dit qu'elle ne bouge pas. Vous êtes marié officiellement et moi, je m'en fous. Vous pouvez aller bagarrer. Les femmes, là, parfois, elles sont très méchantes, hein, et elles éprouvent du plaisir à aller même bagarrer avec celle qui est officiellement mariée. Alors que quand on entreprend une procédure et qu'on l'amène jusqu'au bout, on réussit à mettre celle-là dehors. On est déjà à la fin, là. Ce que vous avez dit, on est déjà à la fin. Alors, Maria Apollinaire, vous avez vécu une situation similaire. Vous n'étiez peut-être pas officiellement mariée, mais vous aviez un compagnon avec qui vous avez bâti. Alors, racontez-nous. C'est un sujet vraiment tellement sensible parce que je peux dire, je suis encore dans la situation. Je ne me suis pas encore sortie de la situation. Bon, j'ai vécu avec un jeune homme. J'ai fait presque 20 ans avec ce jeune homme. Tout allait bien.
Mais je peux dire, le jour où j'ai eu la malchance de recruter une jeune fille, c'est là où notre vie a basculé. Ah, c'était votre employé Oui, c'était mon employé. Qui est devenu votre Oui, c'était mon bourreau? employé. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'était celle qui me méprisait même le plus. Vous voyez, donc... Comment elle a fait pour se retrouver dans votre maison? Bon, comment elle a fait pour se recruter dans notre maison? Parce que, comme je disais tantôt, je fais dans le recrutement et formation. Donc, c'était pendant les vacances. Elle avait besoin, j'avais lancé l'appel d'offres. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans mon bureau. Elle m'a dit, madame, elle cherchait un boulot. Je lui ai offert un boulot. Donc, elle était une de mes commerciales. Voilà. Et entre-temps aussi, le jeune homme avec qui je vivais, nous travaillions ensemble. Donc, de temps en temps, il était là. Il était là. Ce qui fait en sorte que je lui donnais beaucoup plus de responsabilités. Moi, je restais en arrière-plan. Mais j'ai constaté que les comportements changeaient, le comportement de la fille. Et chaque fois que je lui disais, mais pourquoi cette fille se comporte de la sorte, il me dit non, machin. Mais bon, je laissais passer. Par contre, c'est une des amies qui vient me faire comprendre que madame, fait attention parce que cette fille-là, elle n'est pas bien. Et ce que j'oublie même de souligner, c'est que c'est cette fille-là même qui faisait le café, hein, qui venait me donner le café au bureau tous les matins. Enfin, que je n'ai pas de travail. Donc, tout allait bien. Mais jusque-là, bon, j'ai laissé passer. Je me suis dit, bon, je vais laisser la fille faire tout ce qu'elle peut faire. J'ai pris la situation en... Vous avez à la légère? Oui, à la légère. Vous n'avez pas pris suffisamment au sérieux? Non, je n'ai pas pris suffisamment au sérieux. Mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que vraiment cette fille, elle était vraiment tenace. Alors, comment ça se passe entre le bureau? On quitte du bureau, on arrive dans la maison. On quitte du bureau, on arrive à la maison. Ça commence comment? Bon, pendant que moi j'étais au bureau, de temps en temps, eux, ils faisaient des voyages. Et moi aussi, je voyageais. Donc, elle aussi, elle venait à la maison. Moi, je ne savais pas. Mais là où j'ai été le plus choquée, c'est qu'un jour, je suis tombée sur le téléphone du gars. D'ancien compagnon, oui. Voilà. Je vois des messages. Des messages qui ne cheminaient pas avec le travail. Voilà, ça ne cheminait pas avec le travail. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que cette fille te fait ce genre de message? Il me dit, non, c'est une employée et tout et tout. Je dis, bon, j'ai négligé. Mais au fur et à mesure que j'ai négligé, j'ai constaté qu'il a changé. Donc il est devenu violent, même sur le plan physique. Même, bref, il a changé. Le mépris s'est installé. Et puis, bon... J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai toujours laissé les choses s'écouler parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce garçon. Et après, je me suis rendu compte que cette fille est tombée enceinte. Même quand elle est tombée enceinte, j'ai laissé passer les choses. Je me suis dit, bon, déjà qu'elle avait l'âge de ma fille, hein. Elle avait l'âge de ma fille. Donc en elle, je me suis dit, bon, ça ne servait à rien de faire la rivalité avec elle. Mais au fur et à mesure, cette fille mettait tellement de pression. Donc du genre où parfois, même quand je suis avec lui, il appelle, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là? Il faut qu'elle parte et tout et tout. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est... Alors, mesdames, on a tendu le micro à nos compatriotes, on leur a demandé comment ils réagiraient s'ils trouvaient leur partenaire avec une autre. Je vous invite à écouter ceci et on revient avec ton histoire qui est très intéressante. À tout de suite. Mariation, je vais encore faire quoi non grand? Il va juste supporter, il va faire comme si elle n'avait pas vu. Je comprends, il faut que non, c'est la trahison. Je me méfie d'elle ou alors je cherche un autre moyen pour pouvoir m'en débarrasser. Puisque l'infidélité n'est pas une bonne chose déjà. Et là, tu vas te débarrasser d'elle. Si elle trouve mon mari avec une autre femme, je bénis Dieu parce que c'est la volonté de Dieu. Oui. Je ne ferai pas de problème, je bénis Dieu parce que Dieu a permis que ça soit ainsi. Si ça m'arrive que je sors, en rentrant, je trouve un homme chez moi avec ma femme. Non, moi, je n'ai rien à traiter avec l'homme. Il va seulement demander à l'homme de partir. Et ma femme, je reste tranquille. C'est sa conscience qui va juger. S'il choisit, s'il a les enfants avec moi, il voit qu'il peut partir, il part. Mais moi, je ne dois rien
lui demander rien de tout. Il veut seulement rester tranquille, prendre mon mal en passant. Donc je ne dois rien agir. C'est sa conscience qui va juger. Parce qu'il ne sait pas pourquoi. C'est la femme qui amène l'homme. L'homme ne peut pas quitter comme ça, il vient. C'est la femme qui peut tromper l'homme et dit que non, il n'est pas marié, il loue avant que l'homme vienne. Donc il ne peut pas agir sur l'homme. C'est la femme. Il veut laisser que c'est la femme. C'est la femme qui va juger s'il peut partir, il part. S'il peut rester, il reste. Mais moi, je ne sais pas le lit. Il fabrique mon lit et dort à part, il dort à part. Non, ce n'est pas le lit. Ma réaction sera que vraiment, ma réaction c'est de chasser ou bien de condamner l'homme. Bien condamner la femme et peut condamner ma femme. Laisse l'homme partir. Après maintenant, mais je ne vais pas au village, non, pas au village. Pas la remettre à ses parents, c'est tout. Pas la remettre à ses parents. Si elle est en train de commettre les actes pareils, pas la remettre à ses parents. Et quitte m'a déçu. De retour sur le plateau de Entre Copines, nous parlons aujourd'hui de ces hommes-là qui ramènent les femmes dans leur foyer. Alors, Madame Etonde, vous avez écouté jusqu'ici Marie Apollinaire. Est-ce qu'elle n'a pas été un peu passive? Est-ce qu'elle n'a pas trop laissé couler les choses? Oui, je pense qu'elle a aussi trop laissé couler les choses, parce qu'elle a eu beaucoup d'éléments devant elle. Elle a eu les possibilités de réagir. Bon, maintenant, on ne peut pas aussi la condamner comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en étant calme, en étant doux, en acceptant un certain nombre de choses, ça peut stabiliser la relation. Ça peut amener l'homme à rester ou bien ça peut le ramener à la raison. Mais quand on découvre des choses, il faut quand même agir à un moment donné. Parce que si on n'agit pas, ça s'installe. Absolument. Est-ce que le trop plein d'amour qu'elle avait pour son ex-compagnon n'a pas un peu... Je pense que c'est ça qui a joué, parce que tellement... Et puis, n'étant pas officiellement mariée, on se dit toujours qu'à tout moment, on peut nous mettre à la porte. Celle qui est officiellement mariée a plus d'assurance. Oui. Elle réagit en tant que femme mariée. Elle sait qu'elle peut avoir du soutien des autorités et autres. Alors que quand on n'est pas officiellement marié, on marche sur des œufs. Donc, on se dit peut-être que si je fais ça, il va comprendre que je l'aime beaucoup et tout ça. Mais non, c'est une erreur qu'on fait. Parce que si on montre à l'autre que nous ne sommes pas importants, il va nous traiter comme tel. Oui. Mais si on lui montre qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, il va faire attention. Si on lui montre qu'on est prêt à tout accepter, il continue, c'est comme ça qu'il a continué. Si elle lui avait montré que, ok, si tu continues cette relation, moi je vais te laisser, je vais aller faire telle ou telle chose, il allait certainement prendre conscience. Donc, il y a un temps pour toute chose. Quand ça ne va pas et qu'il soit nécessaire qu'on réagisse, nous devons réagir. Et si on estime qu'il faut être calme, on peut aussi se calmer. Mais vous avez été très, très, très passive, à mon sens. Alors, Marie Apollinaire, on va continuer avec toi. Alors, quand elle est tombée enceinte, elle a commencé à mettre de la pression. C'était quoi la suite? Quand elle a continué à mettre la pression, bon, moi déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis de nature calme. Et je prends souvent certaines situations avec des pincettes. Déjà que, vu le service que je fais ne me permet pas de faire... d'afficher certains comportements, vous voyez. Donc, la fille a commencé des menaces, j'ai supporté, je me suis dit non, ça va aller. Peut-être avec le temps, le mari va comprendre qu'il a commis une erreur et il saura comment cadrer chacune de son côté. Mais non, mais là, ça ne faisait que continuer. Et puis un matin, on a eu des échanges, lui et moi. J'ai dit bon. Une dispute, hein? Oui, une dispute. Une dispute qui était tellement violente. Et là, je me suis dit, si je continue, je risque de perdre ma vie. Avec toutes ces années que j'avais déjà eu à perdre, je dis bon, ça ne sert à rien. Parce que si j'ai patienté jusqu'à 19, 20 ans, c'était à lui maintenant de comprendre qu'il avait en face de lui une femme vraiment, je ne sais pas, un ange. Mais... Je vais revenir à vous. J'ai une question à vous poser qui... Alors, Gaëlle, oui. Votre histoire m'intéresse.
D'accord. Comment ça se passe chez vous? Bon, merci Madame Hermine. Hermine, bon. Ça va aller. Ah, d'accord, Hermine, d'accord, merci. Bon, en réalité, moi, je suis une personne d'abord tellement calme. C'est vrai que je suis calme au fond, mais après, je suis agitée, je bavarde un peu beaucoup. Bon, mon histoire commence en 2020, pardon, lors du Covid. Donc, mon mari, c'est un enseignant et il est affecté à Bafan. Donc, c'est quelqu'un de hyper religieux qui aime et qui craint véritablement Dieu, selon ce qu'il m'a dit. Parce que c'est lui qui m'a prêché l'évangile. Et dans ma marche avec lui, bon, je me suis dit, tiens, je vois en lui quelqu'un de bien, parce que je suis d'abord, en passant, une évangéliste. Okay. J'aime tellement le Seigneur. Et je me suis dit, moi, je ne connais pas garder les âmes, en fait. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, il garde les âmes. En fait, si quelqu'un vient chez moi et dit, ouais, pardon, va causer avec mon mari, s'il te plaît. Donc, je veux même que les filles causent avec lui, en fait. Donc, c'est moi-même qui disais que non, ouais, tu as quel problème, en fait. Et un matin, il causait au téléphone. Il me dit, c'est avec une voisine de Bafan et cette voisine, son mari là-bas. Je dis, mais dis donc. Et dans ma marche chrétienne, je me suis dit, Seigneur, je suis à l'église, c'est vrai, on veut me donner des responsabilités. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je disais que Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Mais Dieu m'a vraiment donné ma dose parce que c'est une épreuve que même pour digérer, maintenant, ce n'est pas évident. Et pendant qu'il cause avec la dame, moi je suis fière, je veux qu'il cause encore davantage. Pour vous, c'est un berger? Oui, c'est un berger, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aime Dieu en fait. Parce que quand il vous parle, franchement, je vous assure, tu donnes ta vie au Seigneur et je ne sais pas, et moi par exemple, il vient peut-être vers moi. Il vous donne le bon Dieu sans confession. Exactement. Et si peut-être quelqu'un souffre autour de nous, vraiment je ne veux pas voir ça en fait. Oui. Donc je vais tenir la main, je vais dire que bon, voici un paquet. Mais je vous assure, ce qui m'a encore ébranlé, c'est que cette dame, on lui offre une Bible en fait. On lui offre une Bible. Et comme j'avais mon tout petit fils, mon mari dit, bon, il part à Bafan les mercredis soir et il revient vendredi. Chaque fois, on cause au téléphone, est-ce que ça va? Comment tu vas en fait? Et un matin, la dame, maintenant, mon mari est allé avec l'enfant. Et je dis, mais tu vas faire comment avec l'enfant? Il dit, bon, il se sent seul. Bon, quand il arrive avec l'enfant, moi je prépare le paquet de l'enfant. Je dis, et il me dit, je serai à l'école, mais je vais laisser l'enfant à la voisine. Bon, c'est comme ça qu'il laisse l'enfant à la voisine. Moi, étant donc agent commercial à Chococam, je fais donc des paquets. Je dis, waouh, Seigneur, si quelqu'un garde ton enfant pour un jour, c'est que c'est une très bonne personne. Je demande le contact de la dame, il ne veut pas. Il refuse. Il verrouille son téléphone. Quelqu'un qui aime Dieu, il sort maintenant les versets bibliques. Le téléphone est personnel. Il me donne tout type de versets bibliques. Pour justifier le fait que le téléphone soit fermé. Exactement. Et bon, c'est comme ça que un matin, je dis à l'enfant que bon, comme ton père vous donner le téléphone pour jouer avec, cherche-moi tel nom. Et comme ma fille elle est tellement brave, donc ça n'a même pas duré. Vers minuit, je ne peux pas oublier, en 2020, juillet 2020, elle me donne le numéro parce que ça, c'est la période des examens. Donc, il est allé là-bas, c'était une période d'examen. Et quand je prends le numéro de la dame, j'appelle. Elle me dit, oh madame, elle dit, comment vous allez? Je dis, ça va. La dame qui est la voisine, en fait. Oui, que son mari passait le temps à battre. Je dis que oui, madame, j'ai cherché votre contact pour vous remercier. Pour les 2 jours que l'enfant a passé avec vous, vraiment, vous êtes un cadeau, vous êtes un ange. Qu'est-ce que vous voulez que je vous garde? La dame me dit, bon, c'est vrai, vous m'avez offert une Bible, mais je ne connais pas lire la Bible. J'ai commencé à danser dans toute la cour. Seigneur m'a donné une âme. Donc, je n'ai même pas cherché, l'âme. L'âme vient vers moi. Je dis, madame, vous êtes à la bonne porte. Donc, on va causer. Mais, je ne sais pas, les femmes ont un 6e sens. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'étais tellement fière de communiquer avec elle. J'ai dit, bon, nous allons commencer par le livre de Jean. Et on commence donc par le livre de Jean. À un moment, la dame me dit, oui, madame, vraiment, vous êtes très douce, vous êtes très... J'ai dit, ok. J'ai un 6e sens. J'ai dit, bon, sens-toi libre. Peut-être elle a quelque chose dans son fond qu'elle voulait exprimer. Peut-être comme son mari passe son temps à la battre. Il faudrait qu'elle exprime cela. Et c'est comme ça que la dame commence à me dire, madame, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je dis, il n'y a pas de problème.
Mais j'avais un sixième sens, mais je ne sais pas quoi en fait. C'était quelque chose de mauvais? Oui, quelque chose. Donc, elle me disait qu'elle a quelque chose à me dire. Oui, qui la tracasse depuis lors et qu'elle voudrait vraiment me dire. Mais avant ça, il y a des signes, même dans la maison. Tu vois un enfant de 10 ans qui allume le feu à la maison, tu es surprise que mais qu'est-ce qui veut se passer? Parce que nous avons des signes. Il y a comme une alerte en fait. Oui. Donc tu vois des signes, tu dis mais divine, qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle dit maman, j'ai seulement allumé le feu. Il y avait le feu. J'étais surprise. Et la dame me dit, je vous connais en fait. Je dis, comment vous me connaissez? Elle me dit, vous êtes une personne douce, vous êtes une personne comme ci, comme ça. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Votre mari sort avec une élève. Je ne sais pas si, moi jeune fille que j'étais en fait, parce que moi j'ai connu mon mari très tôt. Donc, et je connais que c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est en fait parfait. Alors, vous n'y avez pas cru sur le coup? Non, je n'ai pas cru. Étant un homme de Dieu, étant exactement, quelqu'un qui est en contact tout le temps avec les gens, oui. Vous n'y avez pas cru? Exactement. Et la dame me dit, madame, vraiment, je savais que vous ne devez pas croire. Je dis, je ne vous ai pas envoyé, suivez mon mari. Et moi, j'étais du genre que tellement naïve, en fait. Le mari m'a comprimé, conditionné, et au point où il ne voulait pas que tu aies peut-être des copines, donc tu ne pouvais pas parler à quelqu'un, franchement. Bon. J'étais vraiment stigmatisée, j'étais dépassée parce qu'elle m'envoie une vidéo. Donc ça veut dire qu'elle cause avec l'homme et je ne sais pas comment elle a fait pour avoir cette vidéo et elle m'a envoyé cette vidéo. Dieu merci, une dame m'appelle de l'église. Elle me dit, tiens, j'ai un souci, j'ai un problème et je voulais te parler de mon côté affectif. Donc c'est en fait comme si c'était Dieu qui m'a envoyé cette dame en fait. C'est comme ça que je dis que maman, pardon, tu sais, moi je n'ai pas trop vécu la vie du dehors, je ne sais pas trop ce que veut dire. Pardon, voilà un peu un truc, je veux que tu m'expliques. Cette femme, elle-même, elle a failli piquer une crise. Parce que ce n'était pas évident. Donc pour couper un peu l'histoire courte, bon, je me suis dit dans le premier temps, l'homme est faible et premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le ramener et lui demander qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je change? Donc j'ai essayé de la mener. J'ai essayé de dialoguer et je lui ai demandé, tu connais une certaine élève? Oui. Une certaine élève. Il m'a dit, non, c'est une élève. J'ai dit, mais toi tu enseignes la mécanique. Depuis quand tu enseignes la comptabilité et l'élève, vous traitez quoi ensemble? Et bon, il me dit, non, c'est une élève. Il a commencé à paniquer parce que vraiment il était dépassé. Mais dans son fond, au moment où je lui relatais l'histoire, que non, moi je pense qu'il faudrait qu'on traite ça ensemble. Mais j'ai vu, il venait avec violence, avec des paroles. Au moment peut-être que je suis sur le lit avec lui, il dit que je suis maintenant sur le lit avec ma femme. Je viens de coucher avec ma femme. Donc il rit même aux éclats avec la fille. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Gaëlle, oui, on te revient, s'il te plaît. Madame Etonde, oui. Est-ce que son mari n'a pas profité de sa grande naïveté et de sa, je veux dire quoi, du fait qu'elle soit une femme de Dieu, je veux dire, spirituelle pour un peu mentalement l'abuser? Oui, la nature humaine est ainsi faite. Hein. Quand on a en face de nous quelqu'un qui est naïf, quelqu'un qui est vulnérable, qui est faible, il faut être très honnête, il faut avoir un bon fond pour ne pas exploiter. Oui. Effectivement, monsieur a exploité sa naïveté. Dès qu'elle a connu très jeune, elle n'a pas d'expérience. Et puis, sur le plan spirituel, elle est attachée. Elle est attachée. Mm-hmm. Et même spirituellement, elle était un peu naïve. Donc, le monsieur, il a vu tout ça. Il n'a pas agi au hasard. Il a surfé dessus. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour dire que parfois, nous-mêmes, nous alimentons nos bourreaux. Nous devons faire attention. Quand on va par exemple en mariage, quand on a une vie de couple, nous devons investir sur nous-mêmes. Investir sur nous-mêmes, ça veut dire que si nous sommes une personne avertie, une personne stable mentalement, c'est difficile que quelqu'un nous traverse. Donc c'est difficile que quelqu'un nous fasse n'importe quoi parce que la personne va avoir peur. Mais si les hommes et même les femmes, quand on voit qu'on a en face de nous quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui est inexpérimenté, on exploite la situation pendant qu'elle est exploitable, hein, jusqu'à ce que la personne se réveille. Donc, investissons sur nous-mêmes. Je dis toujours ça aux femmes. Ne montrons pas aux hommes. Montrons à nos hommes qu'on les aime. Hein. C'est important qu'on montre à notre mari qu'il nous aime. Sinon, il va aussi partir sous prétexte que nous ne l'aimons pas. Oui. Mais
Mais aimons-nous mieux, aimons-nous davantage. Oui, mais je ne suis pas prête à accepter n'importe quoi. Aimons-nous davantage. Comme je dis oui, c'est de la même manière que je peux dire non. Oui. Les hommes aiment maintenant les femmes qui sont naïves, des femmes qui sont éveillées, des femmes qui sont mentalement mûres, physiquement mûres, sont en général célibataires. On demande que pourquoi les bonnes femmes sont célibataires. Je suis d'accord avec la Oui, c'est parce qu'elles ne vont pas accepter n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Elles sont à prendre ou à laisser. Oui. Et les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Ils aiment les femmes que ils vont vous manipulent. traiter d'insoumises et Voilà. parce que vous n'acceptez pas tout. Voilà, ces femmes-là qui sont déjà qui sont mûres, célibataires, elles sont heureuses. Mariées, elles sont heureuses. Or, les gens aiment, comme quelqu'un avait dit, qu'il veut une femme dont il est le devant derrière. Donc, du coup, c'est lui qui parle. Si c'est que celle-là, si même célibataire, elle est assise, hein, elle n'a pas de problème et elle ne s'inquiète pas. C'est pas qu'elle est féministe, hein. Non, pas du C'est tout. pas que, oui, mais c'est qu'elle est équilibrée. Il fait attention parce qu'elle va dire non, ça j'accepte, mais ça par contre je n'accepte pas, tout en respectant la personne. Adèle, je reviens à toi. Alors, après que la dame se soit installée, comment vous faites? Comment vous avez fait pour vivre? C'est-à-dire que quel était votre quotidien avec une femme qui s'est installée chez vous? Quel était votre quotidien? Comment votre mari, lui, gérait ça? Comment il vous traitait? Bon, mon mari, quand cette dame s'est installée et que je sois revenue, il n'est resté plus longtemps à la maison. Parce qu'avant, il rentrait manger, 2 fois à 18h. Il ne rentrait plus. Il arrivait à 20h. Et à moi, il ne me parlait plus. En fait, je n'existais plus dans la maison. Puisque cette dernière était enceinte, il lui accordait toute l'attention. Moi, j'étais délaissée. Je ne me sentais plus aimée. Je ne servais plus à rien à la maison. J'étais triste. J'étais malheureuse. Et j'ai eu recours à ma voisine. Oui. Une dame que je salue beaucoup, Tata Adé, on l'appelait comme ça, une Bafoussam. Je bénis Dieu parce qu'il a mis cette femme sur mon chemin. Donc quand ça n'allait pas... Je vous arrête une minute. Madame, attendez. Elle s'est fait accompagner, elle a demandé de l'aide. Oui. C'est important que les femmes apprennent à demander de l'aide. Oui, il faut demander de l'aide, puisque c'est pas toujours facile qu'on trouve des solutions toutes seules. Il y a des personnes qui peuvent nous aider. L'accompagnement psychosocial, c'est par palier. Il y a plusieurs paliers. On peut commencer par la voisine, comme elle a commencé. Oui. Après, on voit les membres de la famille. Après, on est dans la communauté. Après, on voit peut-être les autorités. Et puis, on voit le spécialiste en santé mentale, accompagnatrice psychosociale, tel que moi, s'il y a des problèmes de santé mentale graves à résoudre. Donc, elle a eu une bonne démarche. Elle a commencé par la voisine pour qu'elle aide à trouver la solution. Mais avant la voisine, est-ce que vous avez parlé à votre famille, à votre père, peut-être au père de votre mari, les gens de la famille? Oui, j'ai posé le problème à mon papa. Oui. Déjà, mon papa, c'est un polygame. Et vous savez, ce qui s'assemble, c'est ressemble. Quand je lui ai posé le problème, il m'a dit, tiens, toi tu es, comme on dit souvent chez nous, Mancom. Mancom, c'est la mère, la reine de la maison. Tu es la reine de la maison. De quoi est-ce que tu te plains? Cette fille, elle est là, elle va se plier à tout ce que tu vas dire et de quoi tu te déranges. Toi, reste tranquille, accepte et suis ce que ton mari te dit. Sauf que moi, je n'avais pas ce cœur-là. Et je ne voulais pas ça dans ma vie. Parce que quand j'étais jeune, j'ai dit, je ne veux pas de la polygamie. Parce que je sors de cette famille-là. Ce n'est pas facile. Quand tu venais vers moi et que je savais que tu étais mariée, je renonçais. Alors quand j'ai rencontré mon mari, célibataire, beau, et puis j'ai accepté, on s'est mis ensemble, on s'est mariés. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui m'apporte une femme, il vient m'imposer un mode de vie que je ne voulais pas. Donc j'ai vu que mon père n'était pas la solution. Quand j'ai appelé mes frères, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut supporter. Il faut supporter. Sauf que supporter n'était plus dans mon vocabulaire. Et votre mère? Ma maman ne vit plus, malheureusement, paix à son âme. Donc j'étais triste. Et entre-temps, ma grande soeur vivait la même situation. Elle venait de quitter son foyer parce que son mari l'a quittée pour une autre femme. Oui. Donc ça n'allait pas. Donc côté familial, vous n'avez pas trouvé le secours que vous cherchiez? Non, non. Et vous êtes tombé sur votre voisine qui vous a accompagné? Et ma voisine qui était là de temps en temps, c'est elle qui m'a apporté le soutien. Et puis c'est une dame qui croit en Dieu. Quand elle m'a regardée, elle m'a dit, ma petite soeur,
Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Et je ne te conseille pas les marabouts. Cherche Dieu. J'ai dit, mais je suis déjà avec Dieu. Elle dit, non, suis-moi. Puisque mon mari n'avait plus mon temps, j'ai fait mon sac, je l'ai suivi à l'église. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment trouvé la solution à mon problème. Alors, est-ce que mentalement, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous étiez mentalement à cette période-là? J'étais malade. J'étais frustrée. J'avais honte dans le quartier quand je sortais. On se moquait même de moi. Voilà la femme qui dit qu'elle est officiellement mariée là. Son mari est parti amener une autre femme. Ça veut dire qu'elle est incapable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez elle qui n'a pas trouvé. Qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Ce n'est pas une bonne femme. J'avais honte. J'étais malade. J'étais triste aussi. Et par-dessus tout, vous veniez de perdre votre enfant. Et je venais de perdre mon enfant. Et je n'avais plus mon mari avec qui on dormait ensemble. On causait. Il n'était plus là. Je dormais seul sur le lit des enfants. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Bon, on dit souvent que l'amour est au-dessus de tout. Et je l'aimais tellement. Donc, j'avais mal quand je le voyais peut-être avec cette dame. Ils sont au salon, je suis assise. Ils sont en train de causer, en train de rire. J'étais là. Quand je parlais, personne ne me regardait. Je n'étais pas dans mon assiette. J'ai failli piquer une crise, hein, mais c'est la prière qui vous a aidé. Oui. J'ai commencé avec les prières, et avec le jeûne. J'ai jeûné, hein. J'ai pris autorité. J'ai dit, bon, je ne peux pas laisser mon mari. Déjà, quand il est venu, il ne m'a pas tourné. Il est venu, il m'a dit, je veux t'épouser. Il m'a épousé. S'il y a un mauvais esprit, dans ma tête, je me suis dit que c'était un mauvais esprit. Alors c'est Dieu qui devait solutionner ce problème. Parce que c'est lui l'auteur du mariage. C'est lui qui m'a donné cet homme. Je ne peux pas le laisser. Alors j'ai commencé avec les prières. J'ai commencé avec les jeûnes. Et ça a marché. Alors, madame, attendez, je veux quand même faire remarquer, vous me direz, qu'une dame qui est officiellement mariée, elle a le droit d'avoir recours à la solution qu'elle veut. Je veux dire quoi? Elle a choisi de se battre pour garder son mari. Une autre aurait choisi de venir vous voir, par exemple, de dire, je veux peut-être divorcer. À chacun son choix. Oui. Tout choix est un sacrifice. Et quand on en fait un, on l'assume. Oui. Et elle a choisi de se battre pour récupérer son mari. Bravo. On l'encourage. Si elle venait me voir pour me dire qu'elle veut récupérer son mari, on allait travailler dans ce sens. Une autre va dire, vraiment, je n'en peux plus. On allait l'aider à faire la démarche nécessaire pour que elle aboutisse. Donc, on ne juge personne. On peut donner les conseils au cas où on voit que quelqu'un n'a pas besoin de divorcer, ou alors on se dit que la vie de la personne est en danger, on lui dit essayez de voir dans quelle mesure il sera dans un lieu plus sécurisé. Alors, mais de vous à moi, dans une situation comme celle-là, que lui aurait-vous conseillé sur le coup? Ben, il fallait que je vive là. Non, comme ça, je vive la situation. Généralement, ce qu'on demande à la personne, parce qu'on donne des conseils, hein, oui, mais on n'agit pas à la place de la personne. Je lui aurais demandé qu'est-ce qu'elle veut. Exactement, c'est à elle de choisir. Donc, c'est selon son choix que j'allais lui donner des conseils. D'accord, vous allez l'accompagner selon ce qu'elle aurait choisi. Tout à fait. D'accord. Alors, je reviens à vous, madame, ma Marie Apollinaire. Alors, quand vous êtes partie, est-ce que il vous a appelé 15 ans après? Vous avez quand même vécu 15 ans avec quelqu'un. Est-ce qu'il vous a cherché? Comment ça s'est passé après qu'il soit parti? Non, il n'a plus jamais appelé. Hein. Au contraire, il m'a bloqué partout. Et ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'il a donné accès à cette fille de me dire du n'importe quoi. Vous voyez, à tout moment, mon téléphone sonne, elle m'insulte, elle me dit du n'importe quoi. Et c'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Aujourd'hui encore? Parce que oui, parce qu'il ne devait pas permettre ça. Il ne devait pas le permettre. Alors, entre nous les copines, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous aimait? Est-ce que vous sentiez qu'il vous aime? C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte qu'il ne m'a jamais aimé. Parce que s'il m'avait aimé, il y a des choses qu'il ne pouvait pas me faire. Vraiment, parce que j'ai supporté des choses qu'aucune femme ne pourra supporter. Ça, je vous le dis sincèrement. Et pendant que je parle, je ressens encore cette douleur. Parce que je me suis beaucoup investie. Je suis arrivée à un point où j'ai même tourné le dos à ma famille parce que les gens me parlaient, je ne comprenais pas. Mais bon, aujourd'hui, j'espère que j'ai compris. Et... Alors, vous dites que vous avez vécu 15 ans, pardon. Plus de 15 ans. Je veux mettre les pieds dans le plat. Parce que je voudrais que les femmes comprennent. Alors, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. 15 ans après, vous vivez 15 ans avec un homme. Vous l'aimez tellement que vous ne voyez pas qu'il ne vous aime pas. Je ne voyais pas.
Je ne voyais pas. Pour moi, je me suis dit, comment dirais-je? C'est-à-dire, c'est quelqu'un que je peux dire, à un certain niveau, à un certain moment, je l'ai aimé même plus que ma propre vie. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait des moments où, même lorsque je me retrouvais en train de prier, je priais même pour lui plus que pour moi-même. Mais aujourd'hui, je peux dire, c'est à travers cette fille que mes yeux sont en train de s'ouvrir. Oui. Vous voyez? Parce qu'il y a des mots que, quand cette fille me lance, vraiment, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas. Alors, avec cette dame-là, quand vous la recrutiez, vous savez que c'est vous qui l'avez recrutée? Oui, oui. Est-ce que vous aviez un problème particulier? Je veux dire que vous l'avez recrutée, elle est venue travailler pour vous. Est-ce que vous avez souvent eu des problèmes qui peuvent l'amener à se comporter comme ça aujourd'hui? Jamais, jamais. Au départ, elle était tellement respectueuse. Mais c'est après qu'elle est devenue arrogante. Mais jusque-là, je me suis dit, bon, comme elle sortait du village, peut-être c'est l'éducation. Oui. Moi, je ne sais pas. Au contraire, moi, j'essayais de me battre à mon niveau pour lui inculquer une meilleure éducation. Mais aujourd'hui, je me suis rendu que c'est une erreur, je me suis rendu compte que c'est une erreur que j'ai commise. C'est ça. Et pendant que je parle, je dis, j'ai même mal au cœur parce que quand je revois cette fille, je me dis, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce qu'à l'heure où je vous parle, elle n'est pas là, hein. C'est une autre qui est là. Vous comprenez un peu? Oui, on comprend. Ah, Madame Etonde, est-ce que les hommes aussi, un peu, ne sont pas instables aussi quand même? Oui. Les hommes aussi sont... c'est celui-là. Bon, est-ce qu'il était instable? Parce qu'elle a dit quelque chose. Elle était dans les nuages. Oui. Elle a tellement idéalisé ce monsieur. Ce monsieur, oui. Et leur base, c'était quoi? Parce que le choix du compagnon, le choix du conjoint est très important. Oui. On peut se mettre ensemble, on peut se mettre avec quelqu'un qui ne nous veut pas. Mais nous, on force. Nous, on ne voit même pas que la personne ne nous veut pas. La famille vous a parlé, vous n'avez pas compris. Ça veut dire il devait avoir un problème. Cette jeune fille est venue crier l'électrochoc. Oui. À la limite, il faut la remercier parce que si... D'accord. Remercier. C'est grâce à elle que vous avez ouvert les yeux. Oui, mais bon, quand je dis remercier, ça ne veut pas dire qu'elle vous a fait du bien. Mais grâce à elle, vous avez ouvert les yeux. Ça veut dire qu'elle vous a sorti quand même de ce trou. Oui. Est-ce qu'il ne l'a pas utilisé? Il pouvait l'utiliser. Est-ce qu'avant cette jeune fille, il n'y avait pas de signes qui vous montraient que ce monsieur il ne veut pas de vous? Avant cette fille, il me montrait les signes, mais le respect, il y avait quand même le respect. Oui. Mais avec cette fille, il a complètement... Son cerveau s'est complètement évanoui. Peut-être que monsieur était quand même poli. Il se disait que bon, elle va comprendre que je ne veux plus. Après, j'ai envie de poser une question, parce que les hommes restent souvent par intérêt. Un homme qui reste, il reste par intérêt. Voilà. Alors, dans votre business que vous faisiez, qui finançait, qui finançait, c'est vous? Bon, mon business, je peux dire, moi, je suis le genre de personne, je reconnais souvent les bienfaits de tout un chacun. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé dans mon entreprise, donc sur tous les plans, que ce soit sur le plan moral ou bien financier. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que moi aussi, j'ai aussi tendu la main. Parce que lorsque j'avais 10 francs, on partageait ensemble. Et aujourd'hui, je peux dire, même le fait que je pars de là aujourd'hui, je pars comme je suis venue, comme maman m'a mise au monde. Je suis partie, je n'ai rien payé. Sans rien? Sans rien, je n'ai rien. Tout votre investissement est resté? Sans rien, je ne me plains pas. Alors, je veux quand même dire aux femmes, hein, elles n'étaient pas mariées, pas officiellement, donc c'est difficile pour elles de réclamer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, 15 ans avec un homme, c'est beaucoup trop. Un homme qui veut vous épouser n'a pas besoin de 15 ans. Il n'a vraiment pas besoin de vous garder aussi longtemps. 15 ans après, vous avez vécu avec un homme, vous avez investi avec lui, vous sortez de la maison avec rien du tout. Et vous aurez tout le mal du monde à réclamer quoi que ce soit. Alors, mesdames, faites-vous épouser, vous partez. C'est mon conseil. Pardon, je suis obligée de le dire et j'assume ce que je dis. Faites-vous épouser ou laissez tomber, ou partez. Moi, je voulais quand même comprendre quelque chose, parce que vous avez dit qu'il pourrait avoir un intérêt derrière. Si elle a tout laissé, c'est que peut-être le monsieur a investi parce qu'il avait aussi un intérêt dans le business. Bref, il a vu en vous une personne entreprenante qui peut réaliser des choses importantes. Mais pourquoi ne pas mettre de l'argent? Une femme qu'on pouvait utiliser pour quand même... pour prospérer. Oui, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, je préfère prendre une fille naïve parce qu'avec toi, je ne me sens plus homme. Quand je parle A, tu parles B.
Donc, vraiment, il faut qu'on se sépare. Je préfère prendre une autre petite fille que je vais manager. Puis... Il y a quelqu'un qui a dit, cherchez les hommes que votre feu ne va pas brûler, que votre aura ne va pas éteindre. Il y a quelqu'un qui l'a dit et j'ai apprécié ça. Ça veut dire que peut-être qu'il avait compris qu'avec vous, il serait un petit garçon. Il avait besoin d'être un homme à côté d'une femme. Je lui donnais toujours sa place. Non, c'est pas vous. Le problème, c'est pas vous. Peut-être qu'il manquait d'assurance. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire qu'il a un problème. Absolument. Si on entre dans sa vie, dans son enfance, on risque de découvrir qu'il avait aussi beaucoup de manquements. Donc, il manquait d'assurance. Absolument. Alors, Gaëlle, à quel moment vous mettez votre mari face à ses responsabilités? À quel moment il reconnaît qu'il est allé dehors? Bon, en fait, je décide alors de me rendre sur Bafang parce qu'il refusait en fait que je vienne sur Bafang parce qu'il y a les enfants, ils sont encore tout petits, tu ne peux pas laisser ta responsabilité et puis tu viens sur Bafang. Et en fait, il me reprochait aussi d'un fait, je vais juste souligner en passant, il me reprochait que tu aimes trop Dieu, tu es trop à l'église en fait, tu es trop à l'église, tu es tellement engagé en fait. Mais lui, il était engagé, non? Il était engagé, bon, c'est lui qui a commencé à dire non, il ne faut plus être engagé, la femme doit... Bon, il a vraiment les versets bibliques, hein, que la femme, si elle aime véritablement son mari, le mariage, c'est un peu comme, on peut dire, le monde. Il faut, donc, comment je peux dire ça? Tu dois satisfaire ton mari, bon, tu ne dois pas trop Dieu. Bon, j'ai commencé à dire, waouh, j'étais surprise en fait. Et bon, j'ai pris la résolution après avoir vu cette vidéo. D'aller à Bafang. D'aller à Bafang. Oui. Je laisse les enfants, je fais ma petite soeur, je fais le tourisme, et je laisse mon travail. J'arrive à Bafang et la dame qui est la voisine dit que non, quand elle vient à 7h, elle rentre à 18h, cette élève. Donc il faudrait vraiment que tu viennes. Moi aussi, je suis allée à Bafang une seule fois quand on l'avait affecté, parce que ça fait 5 ans qu'on l'a affecté. Donc pour ma première fois, la deuxième fois, maintenant j'arrive à Bafang, je ne connais pas très bien la ville de Bafang. Et j'arrive à 21h, je ne connais pas Bafang. Je n'ai jamais dormi dans un motel. Je ne connais pas ce que l'hôtel. Je ne connais pas le motel. Je suis stupéfaite. Et je dis, mais que cette femme me dit de venir à Bafang, elle ne me donne même pas une orientation, rien. Mais elle me dit, non, je vais te donner l'adresse d'une copine et cette copine, tu vas dormir chez elle. Bon, quand j'arrive, la copine me dit, bon, moi je suis avec mon gars et je ne voudrais pas vraiment que quelqu'un vienne déranger. Comment vous avez fait? Parce pour qu'on aille droit au but. Ouais. Alors, comment vous avez fait? Vous avez quand même dormi? Vous avez dormi où? Bon, j'ai dormi dans un motel. Et vous savez, les chrétiens d'avant qui aimaient souvent voir Africa Magic, j'avais peur en fait. Je dis que peut-être quelque chose va sortir dans cette... J'étais tellement naïve en fait. Oui. Donc je conversais avec la dame, avec l'autre dame qui était martyre à l'église, là, qui s'est ouverte à moi. Et bon, elle me disait que non, il faut comme ça, il faut prier. Bon. Alors à quel moment... Pardon, à quel moment vous arrivez dans la maison où votre mari habitait à Bafang? Bon, le lendemain. Oui, vous l'avez trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Mais dans la soirée plus tard, parce que je disais que bon, mais tu suis venue avec la net, comment il veut faire pour attraper mon bandit? En fait, je ne croyais pas en fait. Bon, je me suis dit que c'était un chantage. Je cherchais même avec qui parler. Vraiment, j'étais un peu dépassée en fait. Je disais que je peux parler même mon problème à qui. Moto-taximan même qui m'a amené, il m'a dit que non madame, ici, à Bafang, là là, quand tu arrives ici, véritablement, il y a le sida, j'étais encore dépassée. Donc j'étais dépassée en fait. Donc à ma grande surprise, bon, j'arrive donc à la concession où il vivait. Quand j'arrive, comme c'était la période des examens, il dit à ses collègues, les collègues sont venus dormir chez lui. À l'entrée de la porte du portail, parce que moi je suis allée voir la dame, je ne la connaissais pas. Elle m'avait dit, waouh, madame Bozo. Et son mari était là, il dit, waouh, c'est vous, madame Bozo. Je dis que bon, je suis là pour quelque temps. Et pourtant, elle a fait semblant comme si ce n'est pas elle qui... qui vous donnait des renseignements. Des renseignements. Et c'est comme ça que, quand je me cache alors, le mari rentre vers 21h30 avec les amis. Il commence à dire, ouf, j'aime ma femme. Je ne sais pas si c'était un coup monté, parce que s'il fallait qu'elle disparaisse là, il devait disparaître. Il dit, j'aime beaucoup ma femme est comme ça, on a tel nombre d'enfants, Dieu nous a bénis, vraiment ma femme... Et vous avez déjà vu? Non, il ne savait pas qu'elle venait. Et quand il entre alors avec ses amis, moi je toque. Quand il m'a vu, son pantalon a failli descendre. Parce qu'en fait,
apparemment, le voisin lui a dit, apparemment, j'ai regardé dans le téléphone de ma femme, apparemment, ta femme est dans les parages. Il dit, je connais ma femme par cœur. Elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. Je peux te dire ce qu'elle fait actuellement. Donc, quand il me voit, il est dépassé en fait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais viens embrasser ta femme. Et avant, c'était du genre... Donc, quand je suis venue, parce que quand j'ai vu la vidéo, la fille avait les grosses boucles. Elle avait les... Comment on appelle ça? Parce que moi, je ne me tressais pas avec les mèches. Parce que, voilà, je ne me tressais pas avec les mèches, je ne mettais pas les boucles. Moi, j'étais tellement naturelle, selon comme on nous a appris. Parce que ça, c'est la religion, en passant. Et quand il me voit, il est d'abord étonné. Il dit, mais ça, c'est quel accoutrement? Accoutrement. Accoutrement. Voilà, il était dépassé en fait. Bon, et j'étais un peu étonnée par rapport à la voisine. Parce que bon, quand on sait... Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de le voir, de le prendre en flagrant délit avec une femme? Non. Mais comment vous savez, au-delà de ce que la voisine vous a envoyé comme vidéo, est-ce que vous avez vu d'autres choses qui montrent que... Oui, bon, en fait, j'ai fouillé le bas du lit, j'ai essayé un peu de voir un peu ce qui est dans la maison. Oui. J'ai vu beaucoup de boucles, beaucoup de choses en fait. Oui. Vraiment qui étaient tellement sales. Et j'étais vraiment étonnée. Et quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il a dit, c'est comme tu as vu. C'est comme tu as vu. Donc moi-même, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Ah bon? Oui, je ne sais pas comment c'est arrivé là. C'est comme tu as vu. Et tu as laissé mes enfants, il a commencé à crier chez moi. Tu as laissé mes enfants à qui? Ta soeur? Non, mes enfants ne doivent pas être chez quelqu'un. Il faut rentrer à l'immédiat à 5h30, 6h. J'avais appris la route. Et il fallait que, comme il devait finir l'examen, à 17h, il fallait lui faire un bon petit repas avant qu'il ne rentre. Donc, ce n'était pas une période facile. Alors Madame Etondé, beaucoup de manipulation dans son cas, non? Oui. C'est un manipulateur. C'est déjà, il y a beaucoup de choses dans la maison. Et c'est ce que les gens font. Et c'est ça qui choque souvent. Je suis en train de voir quelque chose et dit que non. Je ne sais pas comment ça arrive là. La boucle n'a pas de pieds. Et si elle est arrivée là, ça veut dire que quelqu'un l'a bien mise là. Et c'était pas que la boucle, elle a tué les autres choses. Mais vous imaginez autre chose qu'on a pu trouver? Voilà. Et non seulement ça, c'est lui qui joue les nerveux. Hein. Ah oui. Il faut rentrer vite. Et c'est comme ça qu'on manipule dans les femmes. On réussit, le bourreau réussit à convaincre souvent les femmes que c'est la femme, que c'est elle qui est la victime. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on voit que les femmes sont victimes de beaucoup de choses. Elles restent. Parce que je t'ai tapé parce que tu as fait telle chose. Si tu n'avais pas fait ça, je ne t'aurais pas tapé. Après, il tape la prochaine fois. Il vient demander les excuses. Après, quelqu'un a dit un jour, il a trouvé son partenaire en train de faire quelque chose, en flagrant délit. Hein. Et le partenaire lui dit non, tu n'as pas bien vu. Flagrant délit. Il réussit à créer le trouble dans votre tête. Non, tu n'as pas bien vu. Et puis, on commence à se remettre en question. Est-ce que ce n'est pas moi le problème? Est-ce que j'ai encore toutes mes facultés mentales et tout ça? Exactement. Ne tombez pas dans ce piège. Hein? Lui, il était en train de la manipuler. Généralement, quand on est dans ce genre de situation, on devient manipulateur. Oui, absolument. Oui. Et quand on joue les nerveux, tout ça, nous devons connaître le profil du manipulateur, du pervers. Les femmes ne savent pas souvent. Bon, quand elles sont dans une situation difficile, elles n'ont pas assez de recul pour savoir qu'on est en train de vivre telle ou telle situation. Ce qu'on a dans la tête, comme madame, c'est que si je le mets dans de très bonnes conditions, il va rester avec moi. Voilà, il va comprendre que je suis une bonne personne. Oui. C'est l'erreur grave qu'on commet. Finalement, on subit, et l'autre, c'est que, ok, j'ai ma moins chère là, à tout moment, je peux faire telle chose, je peux faire telle autre. De toute façon, elle ne va pas réagir. Surtout dans le cas de la dame, il a dit, je connais très bien ma femme, voilà. Et je peux vous dire ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et puis, si elle est là, si je lui dis de rentrer, je n'ai pas besoin de parler deux fois. Elle va rentrer, elle peut même imaginer à travers mes gestes que j'ai envie qu'elle rentre. La preuve, elle est rentrée. Voilà, la preuve. Alors, mesdames, nous sommes en plein mois de décembre, le mois de toutes les folies, de tous les excès. Il y a les mbenguistes. Je répète ce que les enfants disent. Il y a les mbenguistes. Et les mbenguistes, c'est les menteurs. Le mois de tous les excès, le mois où nous, les femmes, on veut faire plaisir à nos familles. Alors, on est allé voir un chef cuisinier. Il nous a monté une bûche. Je vous invite à regarder et on se retrouve juste derrière. Moi, c'est Mbombo Jean Calvin, chef pâtissier major de ma promotion. Ici, on va vous présenter une bûche rectangulaire que voici. Voici à quoi ressemble une bûche rectangulaire. À base de cette bûche,
On a besoin aussi de la crème au beurre légère. On aura besoin du glaçage caramel pour glacer notre bûche, que ce soit du caramel ou du chocolat, que voici ici. On a besoin du fouet pour fouetter notre crème. On a besoin de la spatule. On a besoin des petites semelles pour pouvoir présenter notre bûche. Et je vais passer directement au montage. On pose ça sur notre semelle. On doit nettoyer les bords. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est de remonter notre crème légère. Une fois la crème fouettée, on va passer maintenant au masquage de notre bûche. Là, dans ce cas, on va la poser sur une table roulante. Là, vous voyez. Deuxième étape, on va passer au glaçage. Avec du caramel. Glaçage de caramel. On va verser un peu dessus. Et le caramel, déjà, j'ai cuit du sucre au feu. Et après avoir cuit du sucre, j'ai mélangé le sucre avec du lait ou bien de la crème fraîche liquide. Une fois qu'on mélange, on passe au mixeur. Une fois passé au mixeur, on met quelques noisettes de beurre dessus pour que ça allégit la crème. Une fois avoir refroidi la crème caramel, on mélange la crème caramel avec un pincé de sel, du cannelle pour ressortir le goût. Voilà en quelque sorte à quoi ressemble une bûche. Maintenant, on va poser une petite ronde d'arbre dessus pour symboliser la bûche. Vous savez que chaque décembre, on a besoin de bûches. Et là, maintenant, on va poser une petite ronde d'arbre dessus, que voici. Et cette ronde d'arbre, c'est ça. On va encore passer au deuxième tour de masquage. On va passer au glaçage. Ici, voici en quelque sorte notre bûche de Noël. Une fois qu'on a terminé avec notre bûche, on va la poser sur un entremain. On va la placer. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines, l'émission qui parle avec les femmes et aux femmes. Nous sommes, qui est diffusée samedi quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Alors avec mes copines aujourd'hui, elles nous partagent leur expérience de leur mari, de leurs compagnons qui ont ramené les femmes dans la maison. Alors Gaëlle, oui, madame. Si vous aviez quelque chose à dire à votre mari aujourd'hui, je voudrais que vous lui parliez. Parce que vous souffrez. Peut-être qu'il ne le sait pas. Je voudrais que vous lui parliez. La caméra est là. Parlez-lui. Bon, Monsieur Mbozo Amner Fabrice. C'est comme ça que vous appelez votre mari? Généralement que j'appelle Dier. Non. Ah d'accord. Oui. Généralement que j'appelle Dier. Que j'appelle généralement mon bouclier. Vraiment, je souhaite que tu changes en fait. Que tu reviennes sur les bonnes marches, les bons pas. Et qu'en réalité, que tu te repentes sincèrement pour que ce lien soit brisé. Parce que tu pars de femme à femme, ce n'est pas bien, ça m'affecte tellement, au point où même quand je vais engager un travail, ce n'est pas évident pour moi. Et je voudrais que tu sois hyper responsable, que tu aies une vision. Parce qu'un mariage sans vision, ce n'est pas un mariage en fait. Et un mariage aussi, il faudrait que les deux partenaires soient heureux. Et je souhaite vraiment que tu changes. Mais si tu ne le veux pas, moi, je pense que c'est mieux que tu prennes ta décision parce que vraiment, je suis à bout en fait. Merci. Très émouvant. C'est émouvant, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Oui. J'espère qu'il va écouter ça et qu'il va tenir ça en compte.
Si vous permettez, hein, je vous en prie. Je pourrais dire quelque chose. Ce monsieur, que nous qui sommes, et depuis que je suis arrivée en studio, j'ai trouvé que c'était la plus fragile de tout le monde. Et tel qu'on voit, il la manipule. La manipulation, vraiment, ça peut conduire à des problèmes de santé mentale. De dépression. Parce qu'elle n'a pas encore attrapé, même au suicide, tout peut arriver. Elle n'a pas encore attrapé son mari la main dans le sac. Et le monsieur fait beaucoup de choses qu'elle ne peut pas prouver. Et ça, leur tête est dans l'imagination, d'imagination en imagination, elle risque de craquer. Donc, il faut arrêter de la manipuler. Si vous avez fait quelque chose de mal, dites-lui, je suis désolée, j'ai fait telle chose. Je vais recommencer comme elle a envie que vous commenciez. Et je pense qu'elle elle est pas bien. Je pense qu'elle n'attend que ça. Oui. Que son mari la rassure. Je pense qu'elle n'attend que ça. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, si vous suivez cette émission, j'espère que vous allez la suivre. Votre femme a besoin de vous. Alors, Marie Apollinaire. Oui, Madame Hermine. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu as à dire aux femmes? Toi qui as vécu 15 ans et qui as dû sortir comme... Qu'est-ce que tu as à dire aux femmes? Moi, le seul conseil que je peux donner aux femmes aujourd'hui, c'est de... Il est bien beau de se marier, il est bien beau de courir derrière le mariage. Mais la première des choses, il faut d'abord penser à soi-même. C'est-à-dire chercher d'abord à réaliser quelque chose. Parce que lorsque vous êtes responsable, vous avez déjà... une responsabilité qui vous occupe. Même votre conjoint, lorsqu'il viendra vers vous, il va vous donner tout le respect. Et aussi, aux hommes, vous les hommes, vraiment les hommes. Pas vous les hommes, à cet homme-là, je voudrais que vous lui parliez aussi. À cet homme-là, pour vous dire la vérité, je n'aimerais même plus parler de lui. Ça, je ne veux plus parler de lui. Vous ne parlez pas de lui, vous pour moi, parlez maintenant, mon homme, c'est mon travail. Mon homme, maintenant, là, c'est le travail. Votre compagnon ne va pas aimer, hein? Et je sais que Dieu est en train de préparer le mien. Et s'il y a une chose que je peux dire, c'est que celui qui sera mon homme là, je ferai tout pour le rendre heureux. Parce que j'ai beaucoup appris de la relation précédente. J'ai beaucoup appris de cette relation. Donc vraiment, je ne veux pas parler de lui. Pour l'instant, mon homme, c'est mon mari. Mon homme, c'est mon travail. Merci. Alors, elle invite les femmes à l'autonomie, à s'aimer plus qu'elles n'aiment ces gens-là, ces hommes-là qui finissent par nous faire souffrir. Alors, Adèle, tu es ma lionne. Tu es ma lionne. Je voudrais que les femmes s'inspirent de ton combat. Et qu'est-ce que tu as à leur dire? Ok, Hermine, bon, moi je vais déjà dire merci à mon époux. Vraiment, il m'a mûri, il m'a durci. Et lui dit déjà merci. Comme je l'appelle souvent le grand homme. Mon mari, lui, il m'aime. Il me l'a prouvé à plusieurs fois. Pour lui, c'était un moment d'égarement. Je ne peux pas le condamner parce qu'il a déjà accepté la situation. Il s'est excusé et il m'a promis qu'il ne le referait plus. Et je crois en lui parce que nous vivons maintenant un parfait amour. Donc après cette situation, c'est comme s'il fallait qu'on traverse par là pour qu'on s'entende. On vit bien. Mais j'aimerais dire à beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes que ce n'est pas facile pour nous les femmes. Nous, quand on aime avec le cœur. On met l'organe, comme on dit souvent. Mais quand tu te rends compte que tu es déçu, ça fait mal. Mon cas, j'ai été entourée de bonnes personnes qui m'ont soutenue. Et ça a marché. Forcément, avec d'autres personnes, ça ne peut pas marcher. Alors, qu'ils arrêtent ça, c'est pas bien. Ta femme n'est pas ton ennemi. Et aussi à ces femmes-là, qui tombent facilement dans des pièges pareils, d'arrêter. C'est pas bien de faire du mal à une sœur, parce que nous sommes des sœurs. C'est pas bien que je sais que non, toi, c'est ton mari, j'entre dedans. C'est pas bien, c'est même un péché. Et on dit souvent qu'il tue par l'épée, mourra par l'épée. Tu sais que c'est un homme marié, qu'est-ce que tu fous dedans? Parce que tôt ou tard, sache que c'est pas ta place. Moi, comme ça, quand on me regarde, je suis mariée. Tu entres dedans, mais tu commences ça comment? Tu penses que tu vas t'en sortir? Non, moi je crains Dieu, je prie. Le Seigneur ne peut pas permettre cela. Donc il faut que les filles arrêtent de marcher, de suivre les hommes.
mariés. Vous perdez votre temps. Vous accouchez des enfants qui vont souffrir dans cette relation. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, je suis une lionne. Je demeure une lionne. Et avec cet homme, c'est la mort qui va nous séparer. Parce que mon mari, c'est d'abord un homme beau. Il est et je ne blague pas avec mon mari. Vous comprenez? Je prends soin de lui. Parce que mon mari m'a épousé publiquement. Hein, il m'a honoré. Je ne peux pas accepter que la honte vienne être notre partage. Donc mon mari, là, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants. On va encore faire beaucoup d'enfants. Donc que les filles sachent que mon Lazare, là, qu'on le laisse tranquille. Donc, il faut qu'on regarde bien les yeux des gens. Donc, c'est un moment des accords qui est passé. On a tourné la page et maintenant on vit notre vie, on élève nos enfants. Voilà. Donc moi je ne condamne pas. En fait j'ai pardonné, on s'est excusé. Voilà. Je suis heureuse de vous avoir eu sur ce plateau et je suis heureuse que votre histoire ait eu une happy end. Alors Madame Etonde, un mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes et à celles qui sont dans la même situation? Je voudrais d'abord dire aux femmes qui comptent tourner autour de Lazare qu'on va faire une émission spéciale. Et ces femmes-là, on ne va pas les louper. Mais je pense que beaucoup de femmes doivent prendre l'exemple d'Adèle. On n'épouse pas une femme par pitié. Quand on commence à faire pitié, il faut faire attention. Parce qu'on n'est pas attirant. Il faut qu'on soit capable d'attirer l'autre. Il faut que l'autre soit capable de nous admirer. Et l'erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est que si je me mets à pleurer, si je me morfonds, si je dis que je suis la victime, il va avoir pitié de moi. Une fois qu'il a pitié de vous, c'est fini. Hein? Vous n'êtes pas attirante. Donc il faut être une lionne comme Adèle. Et il va voir des qualités. Il va voir que si vous partez, il perd. En tout cas, si Adèle partait, c'est lui qui allait être... Mais j'étais partie une fois, il a perdu. Ben voilà. Ouais. C'est ce que nous devons... C'est ce que nous devons donc démontrer à nos hommes. Maintenant, je dirais aussi aux femmes qu'on doit savoir choisir. Je l'ai dit tout à l'heure. Le choix du conjoint est important. Beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Hein. Il y en a qui ne veulent même pas se marier. Il y en a qui mariés, tant mieux. Pas mariés, tant mieux. Donc le choix du conjoint est important. Comment est-ce qu'on se met ensemble? Parce que si on vous dit comment les gens se mettent ensemble de nos jours, là aussi, quand il y a des problèmes, en tant que spécialiste peut-être, on se dit que c'est normal que ça devait arriver. Et aux hommes, je dirais, les hommes veulent institutionnaliser l'infidélité. C'est-à-dire, comme dirait quelqu'un, on veut consacrer l'illégalité. On veut nous faire accepter ça. Et les femmes même sont d'accord avec eux. Hein. Aucun homme n'est fidèle, aucun homme ne va changer, aucun homme ne va faire cela. Quand on a déjà ça, pourquoi on veut que ça change? Pourquoi on veut que ça change? Sachons que ce que nous faisons, ce que les hommes font aux femmes, ça peut entraîner beaucoup de choses. Les crimes passionnels qui sont là, c'est lié à l'infidélité. Hein. Les problèmes des enfants, des adolescents qui sont très rebelles et tout ça, c'est lié aux problèmes de famille. Beaucoup de problèmes de la société partent de la famille. Donc nous devons faire attention. Les manipulateurs qui sachent que s'ils tombent sur une femme qui est fragile, elle peut devenir folle. Moi, je parle en tant que spécialiste en santé mentale. Avant d'arriver ici, j'étais allée voir une personne qui a eu des problèmes de couple. Il fallait vraiment la prendre en charge. Oui, elle pensait qu'elle était en train de devenir folle. Je connais dans les couples une personne qui était aussi en train de devenir, qui était même déjà presque folle à cause des problèmes de couple, à cause de la manipulation. Donc nous devons tous faire attention. Mesdames, merci. Merci de votre présence ici ce soir. Merci du partage de vos différentes expériences qui, je pense, vont aider beaucoup de femmes. Messieurs, votre femme, ce n'est pas votre ennemi. Votre femme, c'est votre compagne. Et quand on dit compagne, c'est des gens qui cheminent ensemble. Sa santé mentale est très importante. S'il vous plaît, ménagez vos femmes. Essayez de les rendre heureuses. Mesdames, Messieurs, retrouverons-nous pour une autre édition de cette émission. Au revoir.